Meilleur Habib et Caroline Fourest sont-ils les personnes les plus indécentes de France ? C'est la question que nous allons nous poser suite à leur réaction à l'arrestation de l'équipage de la flottille pour la liberté, dans l'équipage, il y avait notamment Rima Hassan et Greta Thunberg, qui étaient partis dans la Méditerranée dans le but de casser le blocus humanitaire à Gaza, et d'apporter du matériel, notamment du matériel médical, du matériel pour pouvoir s'occuper des bébés, etc. Comme vous le savez, le bateau a été intercepté par les autorités israéliennes de manière illégale dans les eaux internationales. Actuellement, au moment où nous tournons, Greta Thunberg a été renvoyée par avion à Paris et Rima Hassan a refusé de signer des papiers qu'on lui a demandé de signer et qui étaient illégaux. Et donc, elle est toujours actuellement détenue par les autorités israéliennes. Dans ce contexte-là, je me permets d'emblée de vous rappeler qu'il y a actuellement des mobilisations pour demander donc la libération de Rima Hassan, bien sûr, mais surtout la fin du blocus humanitaire, la fin du génocide à Gaza et plus largement la fin de la colonisation en Palestine. Il y a des rassemblements dans plein de grandes villes de France. Il y a une occupation place de la République à Paris. Et donc, bien sûr, on vous invite, si vous en avez la possibilité, à vous joindre à ces mobilisations pour mettre fin à cette guerre horrible et à cette situation coloniale qui dure depuis des décennies. Nous allons parler de tout ça et nous énerver un petit peu contre Meilleur Habib et Caroline Fourest. Pour cela, je suis accompagnée de Chris. Chris, comment tu vas ? Ça va pas mal. Enfin, on va parler de ça. Alors, ça ira mieux quand le blocus sera levé, quand... ce qui n'est pas tout de suite. Au moins, déjà, quand nos camarades... Et faut le dire des fois, c'est un peu un mot qu'on utilise un peu facilement, mais quand nos héros seront libérés, héros et héroïnes, on va le voir dans la capsule, mais beaucoup de gens essayent de dire ce n'est que de la com. Bah oui, moi je vais le dire, oui, c'est que de la com. Quand même de la com, des gens qui font de la com en allant en Méditerranée dans un bateau, au risque de se faire attaquer par des drones israéliens, voire de rester dans des geôles israéliennes qui sont pas toujours, on va dire, pour faire un euphémisme, très très humanitaires sur le plan du traitement de leurs prisonniers, et encore plus pour des prisonniers politiques en lien avec la cause palestinienne. Donc des gens qui font de la com de ce niveau-là, il y en a pas beaucoup. Et malheureusement, oui, il faut faire de la com parce qu'on a des autorités européennes, françaises, nationales qui sont tellement complices d'un génocide en cours, qui sont tellement dans l'inaction, que déjà la communication est la première arme de guerre pour pouvoir faire en sorte que les masses se lèvent et protestent contre ça. Donc force à eux, soutien à eux, et nous on est bien moins exposés, mais on va essayer aussi de relayer cette com qu'ils font. Voilà, donc ces petites précisions sur les gens qui pensent que oui, c'est que de la com, c'est déjà énorme quand on voit le sous-investissement en face, quoi. Exactement, on fait de la com quand on peut pas faire autre chose aussi, hein. Donc on fait ce qu'on peut, on se sent tous très impuissants face à cette situation qui dure depuis des décennies, mais qui s'est aggravée depuis plus d'1 an et demi. Et écoutez, encore une fois, nous, évidemment, on relaie et on appelle à la mobilisation. Et donc là, on va aller regarder Meilleur Habib, invité sur i24 News, dans un merveilleux plateau qui comprend aussi Jean Messia. Ah oui. Voilà, responsable politique d'extrême droite, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc c'est un plateau dans lequel vous imaginez bien, nous sommes à peu près au fin fond du caniveau de l'humanité. Et donc Meilleur Habib a pris la parole pour dire un peu ce qu'il avait à dire de la flottille de Gaza. Et en fait, à notre grand désespoir, bien sûr, en fait, il reprend il utilise des éléments de langage qui sont massivement repris dans tous les médias actuellement. Oui. Et donc, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Il est probable qu'on s'énerve un peu. Et c'est pour ça que vous nous aimez. Oui, voilà. C'est une saine colère, comme dirait Ségolène Royal. C'est ça. Oh, la ref d'il y a presque 20 ans. Eh oui. Pour Zoé. Paléopolitique. Let's go. Meilleur Habib, je commence avec vous. Est-ce que c'est une opération réussie ou une opération ratée pour Rima Hassan et les membres de cette flottille ? Écoutez, la croisière s'amuse de Madame Hassan, c'est terminé. Les selfies, la bronzette, le show. Il transportait, je crois, quelques kilos de riz, 8 tablettes de chocolat et quelques couches. Que de salle va distribuer à Gaza. Mais c'est une vaste escroquerie, cette opération, qui était uniquement une opération de com. Donc voilà ce qu'on a dit, hein.
uniquement une opération de com, bah oui, effectivement, on envoie. C'est ce qui permet aujourd'hui qu'il y ait des mobilisations dans plein de villes, dans plein de pays, dans plein de. Voilà, de mettre la lumière sur un génocide qui, on le rappelle, va bientôt durer maintenant presque 2 ans. Donc c'est monstrueux. Un génocide qui a fait 10 fois plus de morts dans un tout petit territoire que la guerre en Ukraine, sur lequel tout le monde s'est insurgé, sur lequel des sanctions ont été prises monstrueuses contre la Russie. Et là, on est face vraiment à la complicité du monde vis-à-vis de ça. Et bah, la honte de Meir Habib qui dit mais ils ont rien amené comme aide humanitaire, comme matériel, etc. Rappelons que le pays qu'il soutient, le gouvernement qu'il soutient, le président Netanyahou qu'il soutient, empêche les fourgons d'aide humanitaire de rentrer dans Gaza. Donc, quand il n'y a pas assez de couches, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de riz dans Gaza, c'est littéralement une politique que lui soutient. Donc, se moquer de Rima Hassan et de la flottille pour la liberté, de ne pas avoir amené assez de matériel, bah, on est dans une obscénité, mais immonde, quoi. Parfaitement. Et puis, c'est le côté bronzette, selfie, etc. Ouais. C'est oublier aussi que je passe sur le côté misogyne du truc, hein, parce que bon... c'est vrai, on n'aurait jamais dit ça s'il n'y avait eu que des hommes sur le bateau, ou si que les... Évidemment. Exactement. Donc voilà, un petit fond misogyne qui fait toujours plaisir, bien sûr. Mais en plus, pendant le trajet en bateau, moi je trouve que ça a permis de visibiliser aussi tous les drames qui se passent dans cette mer Méditerranée, la catastrophe de la situation en Palestine, bien sûr, mais aussi ils ont croisé une embarcation qui était en détresse, une embarcation de fortune surchargée avec des personnes qui venaient du Soudan, qui essayaient de traverser la Méditerranée pour accéder à l'Europe. Et on rappelle aussi qu'il y a une guerre atroce qui se déroule au Soudan, qui a repris en intensité là depuis quelques mois, voire même 1 an, je crois. Voilà, avec des situations humanitaires qui sont absolument terribles. Et bien sûr, donc le bateau, la flottille pour la liberté, a répondu à l'appel de détresse de cette embarcation. Et on a bien sûr eu droit à l'extrême droite de notre pays qui a trouvé ça absolument scandaleux, de respecter le droit de la mer le plus élémentaire, c'est-à-dire que quand une embarcation est en détresse, on va la secourir, même si les personnes qui sont dans cette embarcation ont une peau un peu trop foncée, au goût de nos immondes représentants politiques d'extrême droite. Donc voilà, ça permet vraiment de visibiliser toutes les tragédies qui se passent, et on rappelle que la Méditerranée est un cimetière, hein, avec des dizaines de milliers de personnes qui se sont noyées dedans ces dernières années, et un véritable défaut criminel, hein, des autorités européennes pour secourir des personnes qui fuient des situations catastrophiques de guerre, de misère, et bien sûr avec une cause impérialiste et capitaliste derrière ces conflits. Voilà, donc bref, continuons avec Meir, mais c'est vraiment immonde. Hein. Dans l'immonde. Immonde. Ouais, c'est ça. Non, mais tu fais bien de rappeler que la Méditerranée est la frontière la plus massacreuse du monde, bien plus que la frontière américano-mexicaine, bien plus que toutes les autres frontières. C'est vraiment ce qu'on appelle la nécropolitique, quoi. Vraiment la fabrication d'une politique de la mort, et la Méditerranée devient cette frontière où il y a des morts partout en son sein. Donc c'était aussi ça, ouais. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus 1 200 000 repas ont été distribués par Israël. Ça, on en parlera encore tout à l'heure. Le seul et unique but de cette mascarade, de cette croisière s'amuse antisémite, était le buzz. Ils ne vivent que par ça. 24/24. Ils n'existent pas sans... alors, il y a une tragédie à Gaza. C'est la guerre. On a eu 1200 civils qui ont été tués. Donc, c'est pas un jeu. Il y a une tragédie à Gaza... Et il rappelle les 1200 civils tués du 7 octobre, alors qu'il y a des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de morts d'enfants, etc. à Gaza. C'est vraiment la dissymétrie est folle, quoi. Et le 1 400 000 repas, on rappelle qu'à Gaza, il y a plus de 2 millions d'habitants. Hein. Plus de 2 millions d'habitants. Voilà. Donc bon, je vois pas ce qu'il veut prouver avec ces 1 400 000 repas, puis c'est 1 400 000 repas. Même par jour, c'est pas suffisant.
Mais alors, si c'est par mois, autant vous dire Surtout que ça c'est dure très depuis vite. 2 ans, quoi. Donc 1 400 000 repas pour 2 millions d'habitants en 2 ans, ça veut dire qu'effectivement, il reste pas beaucoup de gens, quoi. Donc c'est plutôt à sa défaveur, quoi, de dire qu'il a réussi à distribuer 1 400 000 repas en 2 ans, enfin en presque 2 ans. Donc, C'est ça. Et on se permet de rappeler les mots immondes de Netanyahou d'il y a une quinzaine de jours à peu près, parce que bien sûr la question de la famine à Gaza est centrale actuellement, d'où la nécessité de casser ce blocus humanitaire. Et on rappelle la prise de parole immonde de Netanyahou, qui avait expliqué que quand ils attrapent des Palestiniens et qu'ils les font prisonniers, donc prisonniers qui vont dans des centres dont on sait aujourd'hui que les prisonniers peuvent être mis à mort, peuvent être torturés. Le V, notamment, le V est utilisé dans les méthodes de torture dans les centres de détention israéliens. Et ça, c'est des données qu'on a de l'ONU, etc., avec un ciblage spécifique. Alors bon, on considère que tous les hommes adultes à Gaza font partie du Hamas, sont des combattants du Hamas, parce que pourquoi pas. Voire même des jeunes garçons, parce que Israël détient aussi dans ses geôles, sans procès ni rien, des enfants, des centaines d'enfants, voire des milliers d'enfants même, palestiniens qui sont détenus de manière illégale bien avant le 7 octobre. Et Netanyahou avait dit que quand ils font des hommes prisonniers et qu'ils les dénudent, je pense que vous avez tous vu ces images de Palestiniens dénudés, les yeux bandés, les mains attachées dans le dos, mis en groupe autour de choses qui ressemblent même parfois à des fosses communes. Il a dit que voilà, quand ils les dénudent, il reste des hommes qui ont encore du gras sur leur torse. Et donc ça montre bien qu'il n'y a pas de problème d'accès à la nourriture. Voilà, je vous laisse méditer sur ce type de paroles. Mais pour eux, c'est un jeu. On s'amuse et ils ne supportent pas un jour sans télévision. Tous les LFistes. Il y a une gauche traditionnelle, communiste durant des années, Dit-il à la idéologique. télévision. Mais là, il n'y a rien de tout ça. c'est ça. C'est du vent, c'est du pipeau, c'est du m'as-tu vu. Ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas rentrer. Ils ont tremblé lorsqu'on a vu un petit drone au-dessus de la Grèce. Ils avaient les larmes aux yeux. Sale, vous n'avez pas a évidemment intervenu, va les ramener. Le but, c'est pas de leur faire des victimes. Ils veulent se victimiser. Ils veulent qu'on pleure. Ils veulent qu'on. Ils savaient pertinemment qu'ils allaient pas rentrer. Oui, ils savaient, oui. Mais c'est justement le but de montrer comment Israël traite justement ce blocus. Et rappel, Israël est intervenu en dehors de tout droit international, puisqu'elle a intercepté la flottille dans les eaux internationales et non pas dans ses eaux territoriales, quoi. Donc c'est aussi un moyen de rappeler que Israël va au-delà de ses prérogatives du droit international, c'est-à-dire qu'elle contrôle un espace de la Méditerranée dont elle n'est pas propriétaire de manière politique et juridique. Donc ne serait-ce que pour ça, ce qu'a fait la flottille est un travail d'information. Oui, de communication, moi je le dis, j'ai pas honte, de propagande. Oui, de propagande au service du peuple palestinien et contre un génocide. Voilà. C'est qu'on le sache, c'est d'abord le génocide se passe quand tout le monde doit être, quand l'information doit être cachée. Les nazis, quand ils ont fait la Shoah, ont fait en sorte de masquer ce génocide, de cacher la vérité, de faire en sorte que on fasse passer ça simplement pour des camps de travail alors que c'était des camps d'extermination. Quand ils ont abandonné les camps de concentration, ils ont fait en sorte de tout démonter, etc. Ce qui fait que les négationnistes ont pu s'emparer de cette logique-là. C'est vraiment les génocidaires passent leur temps à cacher leur génocide et leur intention génocidaire. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête parce que montrer, communiquer, informer, c'est vraiment la source de comment on combat des génocides, quoi. Et les génocidaires font toujours en sorte de dire non, on ne fait pas ça. C'était le cas pour les nazis, c'était le cas pour les Hutus contre les Tutsis au Rwanda, c'était le cas au Soudan. Donc vraiment, c'est vraiment très très important d'être là, d'informer au jour le jour quand il y a des informations, des génocides, voire même des simples tentatives de génocide. Parce que si on laisse passer la tentative de génocide, les génocides arrivent, quoi.
Oui, oui. Et puis, bon alors, on est à quel niveau de débat politique quand on en est à reprocher à des militants politiques de vouloir visibiliser leurs actions? Enfin, moi, c'est vraiment complètement con, quoi, comme attaque. Enfin, je veux dire, oui, évidemment, le but, c'est d'en parler. Mais en plus, effectivement, le fait d'avoir Greta Thunberg, le fait d'avoir Rima Hassan, qui sont des figures médiatiques très connues. Greta Thunberg, elle est connue internationalement par une grande majorité des gens. Le but, c'est de se protéger. Parce que ce que ne dit pas Meir Habib là, dans sa prise de parole, c'est que Gaza, la guerre qui se déroule à Gaza, le génocide qui se déroule à Gaza, a un certain nombre de particularités, notamment d'être le conflit dans lequel le plus de journalistes sont tués et sont spécifiquement ciblés, dans lequel le plus de soignants sont tués, notamment dans lequel des humanitaires sont tués. Il y a des bateaux humanitaires qui ont été attaqués par l'armée israélienne avec des gens qui sont morts dedans. Il y a un ciblage spécifique des équipes humanitaires. Vous pouvez écouter ce que disent les équipes de Médecins du Monde, ce que disent les équipes de Médecins sans frontières, qui racontent des situations non seulement catastrophiques sur place, mais un ciblage spécifique de leurs équipes qui rendent le fait de travailler particulièrement difficile. Et donc le fait d'utiliser, d'avoir des figures médiatiques qui visibilisent les actions, qui se filment, etc., c'est une protection. Pourquoi Tsahal ne les déquille pas comme ils sont allés déquiller les humanitaires qui sont beaucoup moins connus, etc. C'est parce que justement les yeux du monde sont braqués sur elles, parce qu'elles font des selfies, justement. Donc en fait, c'est une nécessité pour pouvoir en parler sans se faire buter. Clairement. Et parce qu'en plus, ils savent qu'ils auront des relais un peu partout. Donc on a vraiment besoin de ça. On en a besoin. Enfin, les gens qui pensent que c'est inutile, c'est extrêmement utile de manière symbolique, de manière pratique, de manière théorique. Et en fait, on en aurait besoin de 50 flottilles de ce type. Voilà. Et chaque jour. Voilà. On est des larmes, on appelle à des manifestations partout en France. Je pensais que c'était pour libérer les otages. Non ? C'était pour libérer les grands prisonniers que sont la clique antisémite Rima. Partout en France actuellement. Partout, voilà. Mais moi, vous savez quoi ? On aurait peut-être pu imaginer des manifestations pour la libération des otages qui sont depuis maintenant près de 2 ans dans les geôles de ces barbares. Ils s'en foutent de tout ça. Mais même la population palestinienne commence à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, pourquoi c'est tellement important l'aide humanitaire qu'apporte ça jour après jour ? Bon, sur les otages, tous les partis de gauche et nous-mêmes, on appelle la libération des otages, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bien sûr. Mais ça n'a aucun sens, quoi. Voilà, c'est catastrophique. Et surtout, des otages détenus dans des conditions indignes pendant des années, plus de 2 ans, il y en a en Israël, quoi. Il y a des milliers, des centaines et des milliers d'otages palestiniens, des enfants, même des adolescents qui viennent soit de Gaza, soit de Cisjordanie et qui ne sont toujours pas libérés. Donc ceux qui ont le plus d'otages à libérer aujourd'hui dans cette guerre coloniale et anticoloniale quand on est pro-palestinien, ceux qui ont le plus d'otages dans leur geôle à libérer, c'est Israël. Hein. C'est pas les otages à Gaza, quoi. Et ça date pas du 7 octobre. Oui. Et on va le laisser développer pour finir sur l'aide humanitaire, mais enfin c'est vraiment les militaires génocidaires en armes qui amènent 3-4 seringues et 2 tablettes de chocolat pour se donner bonne conscience. Enfin là, je crois qu'on a atteint le summum de l'immonde, quoi. Parce que le Hamas a tout fait pour que l'aide humanitaire ne rentre pas. La vraie aide humanitaire. 1 400 000 manotes, on appelle ça des rations, sont rentrées aujourd'hui dans la bande de Gaza. J'ai passé plus de 2 heures avec le Premier ministre Netanyahou vendredi, avant d'avoir la chance d'être au Shabbat Ratan de son fils Shabbat. Je peux vous dire que cette question humanitaire sont les priorités de l'État d'Israël. Mais en France, le problème, c'est qu'on fait de la politique politicienne, on en parlera quand on parlera de Jean-Luc Ludian, sur le dos d'Israël. On s'en fout. Les gens connaissent rien, comprennent rien. Madame Assad qui ne parle ni anglais, qui est une mythomane avérée, mais qui a été créée par, entre parenthèses, par France Télévisions, qui a été mis par Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un aspirateur de voix sur la cause palestinienne. C'est le seul moyen d'avoir des voix. Et voilà, on en est là aujourd'hui.
Raph Toledano, j'imagine que vous... Bon, voilà, donc on en a fini avec Meyer Habib. Bon, voilà, bon, comme d'habitude, hein, Meyer Habib, top 3 des mecs les plus indécents des France et pas troisième. Voilà, c'est... Alors, je vous rappelle qu'il a traité Rima Hassan de petite pute, hein, et qu'il a supprimé ensuite. Et donc là, de très mytho, récemment, là. Voilà. en 4K. Mytho, on va dire que c'est plus sympa. Ouais. Voilà, mytho en 4K. Donc là, il doit encore être dans ce truc de, en fait, elle est pas palestinienne, elle est iranienne, je sais pas quoi, syrienne. Parce que Rima Hassan est issue de populations qui ont été déplacées au moment de la Nakba, il y a 70 ans, et qui demandent le droit au retour des réfugiés. Et puis Rima Hassan est arrivée en France quand elle avait, je crois, 6-7 ans. Et elle a fait ensuite sa scolarité en France. Il dit que c'est France Télévisions qui l'a créée. Bon, elle a fait des études en droit international. Elle est spécialiste de cette question. C'est son sujet militant depuis des années. Bon, encore une fois, on va dire que c'est un mépris complet pour son parcours militant et pour la cause qu'elle porte. On n'attendait pas autre chose de Meyer Habib, mais bon, voilà. Et donc là, ensuite, les amis, pour terminer, on va se mettre un petit montage qui a été réalisé par Je suis persuadée que dans le camarade Caisse de Grève sur Twitter, qui fait des montages sur Gaza depuis 1 an et demi, qui sont très, très parlants. Montage qui va parler de la situation humanitaire à Gaza, et vous allez voir, c'est une alternance entre des propos absolument abjects de Caroline Forrest, abjects, hein, évidemment. Alors, Caroline Forrest est-elle parfois décente quand elle prend la parole? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est pas maintenant, là. Qu'il va mettre en balance avec, alors je vous préviens, avec des images de la situation humanitaire à Gaza. Alors, il y a des images bien pires que ça qui existent, mais ça reste quand même des images qui sont assez terrible à regarder. Donc voilà, petit trigger warning pour les gens qui ont du mal à voir ce genre de choses. Maintenant, c'est quand même nécessaire qu'on se rappelle quelle est la réalité de l'enfer et de la boucherie que vivent les Palestiniens et les Palestiniennes actuellement au moment où on parle. Je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire. C'est très étonnant. Moi, je sais pas d'où ça sort, mais je demande les sources. Définitivement Bizarre, hein. À Gaza, elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels. The Israeli forces are calling Palestinians to come and pick up food, but when they come and reach that area, et quand ils arrivent à cette zone, they are being killed by live ammunition, by quadcopters, by artillery shelling. Vous voyez les images donc des zones où sont censés arriver des aides humanitaires. Ils poignardent avec des couteaux et se tuent pour de la nourriture. Parce que c'est ce qui est offert. La nourriture qui est offerte est très très petite. Donc des gens sont très désespérés. Regardez ça. C'est un truc, c'est une dystopie. Un certain nombre de gouvernements européens et le gouvernement français ont eu des mots extrêmement violents, y compris ces derniers jours, et ne tiennent pas compte de tout ce que vient de dire Caroline. Voilà. L'armée tire. On parle de tonnes et de tonnes de vivres qui arrivent par camions entiers. A little bit of food. We're talking about a kilo of flour. Peu de nourriture, 1 kilo de farine, quelques sachets de pâte et de sel, de sucre, des choses qui ne sont pas suffisantes pour nourrir une famille palestinienne. La situation se détériore, les Palestiniens sont très désespérés, mais malgré le fait qu'ils savent qu'ils peuvent être tués, beaucoup de gens nous disent qu'ils peuvent être tués par ces balles. Mais elles sont aussi tuées tous les jours lentement par la famine. Même s'ils ont raison de mettre en question la poursuite de la guerre par Benjamin Netanyahou, n'ont pas regardé la réalité de cette famine et ne racontent pas ce qui se passe réellement. Et disent des mots extrêmement violents, c'est une honte, etc. Donc encouragent complètement, ne font pas le travail que vient de faire Caroline de décryptage du réel. Alors moi, je l'appellerais ça plutôt Voilà. un cryptage du réel. C'est-à-dire, il y a une réalité
qu'est de créer des situations de famine, de destruction du peuple palestinien au Moyen-Orient. Et Caroline Fourest et donc Routh El-Krief et LCI sont en train de crypter ça en faisant passer ça pour une tentative de sauvetage ou d'aide humanitaire. Mais c'est en fait, ce qui est hallucinant, c'est que les gens disent toujours, mais quand on regarde dans le passé, les grands drames humains, les grands génocides, comment ça a pu arriver ? Et en fait, vous avez la réponse à chacun des choses, comment ça a pu arriver exactement comme ça. Ça arrive exactement comme ça. Il y a un pays qui fait partie, on va dire, d'une alliance impérialiste, c'est-à-dire des plus dominants dans le monde. Il peut se permettre des choses avec leur soutien. Et en plus, on fabrique de la fausse information pour masquer ce qu'il fait. C'est exactement ce qui se passe sous vos yeux. Tous les génocides, les pires génocides comme la Shoah, comme au Rwanda, etc., sont arrivés de cette manière. Et c'est absolument... c'est immonde. Je pense qu'en plus, là, on vit quand même à une époque où l'information n'a jamais été... personne ne pourrait dire « il ne savait pas ». Et là, c'est pour ça qu'on redouble de propagande pro-génocidaire, justement pour les gens le voient, mais ils ne doivent toujours pas savoir. Donc on leur ment. Voilà. C'est un travail de cryptage auquel on vient d'assister, quoi. Exactement. Donc, nous, de notre côté, donc encore une fois, on appelle toutes les personnes qui peuvent à se joindre au rassemblement en soutien au peuple palestinien pour demander la fin du génocide, pour demander la fin de la colonisation, pour demander la fin du blocus humanitaire. On se joint à tout le monde également pour demander la libération de Rima Hassan, qui est toujours, à l'heure où on vous parle actuellement, quand on enregistre, détenue par les autorités israéliennes. On ne peut que... on est toujours aussi effarés et consternés. On est très conscient que l'histoire nous regarde et que quand nos gamins, dans 20 ans, nous demanderont comment ça se fait que là encore, ça a eu lieu et qu'on n'a rien fait, écoutez, on saura que il y avait à l'époque des forces impérialistes, capitalistes, tout un discours raciste, et puis tout un travail médiatique pour organiser le mensonge et la silenciation qui a été fait. C'est des chantiers politiques pour nous de lutter contre tout ça, de lutter pour que ces choses n'arrivent plus, pour que ces choses cessent et qu'elles n'arrivent plus. Soutien fort au peuple palestinien, évidemment. Sur ce, c'est pas très joyeux, mais il nous reste qu'à vous suggérer donc d'aller au rassemblement, bien sûr, de soutenir comme vous le pouvez avec les cagnottes, avec tout ça, le peuple palestinien. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Padu, vous pouvez vous abonner à la mienne aussi, sur laquelle un jour il y aura du contenu. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue, sur laquelle vient de sortir un article ce matin qui traite des dérives, on va dire, fascisantes. Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai hâte. C'est Lizzie, qui est une militante qui a notamment un compte Twitter, une camarade qui fait partie de l'OST, l'Organisation Solidarité Trans, qui nous parle des dérives fascistes possibles dans le discours écologique, de ce que j'ai compris, le retour à la nature, etc. Je pense que ça va être passionnant parce que moi, j'ai un peu lu ces takes et je pense que ça va beaucoup nous plaire. Donc, vous pouvez aller lire cet article. Vous pouvez également, si vous souhaitez, nous soutenir sur le Tipeee. C'est ce qui nous permet de financer des projets à venir, des compétences techniques. On a plein de choses qui arrivent là, dans l'idée de pouvoir faire contre-pouvoir aux médias qui mentent sur la Palestine et sur plein d'autres sujets, et dans l'idée de se dire qu'il faut qu'on se structure, qu'on s'organise, qu'on fasse le lien entre du contenu militant sur Internet et du contenu sur le terrain. Go lutter partout où vous le pouvez, dans vos syndicats, dans vos assos, dans vos collectifs. Go pas lâcher sur la Palestine. Et sur ce, force à nous, force à eux, force à vous. À plus tout le monde. Salut. Salut à tous. Force.